Hello les belles âmes, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance personnelle ami Taureau. Donc c'est une guidance qui concerne les signes solaires, lunaires ou ascendant Taureau et qui concerne la période du mois de janvier 2021. Alors, avec quelle énergie attaquons-nous le mois de janvier 2021 ami Taureau? Hop. Alors pour cela j'utilise l'oracle du Tao. Et bien voilà, on a une carte qui est venue et qui est la carte le travail sur ce qui a été corrompu. Alors je vous montre la carte. Voilà. Et les mots-clés sont guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Alors là, j'ai le sentiment que ce début d'année 2021, pour vous, amis Taureau, il démarre vraiment de manière, on va dire, sage. Voilà. Vous avez envie de démarrer une nouvelle année sur vraiment un bon... comment on pourrait dire ça? Avec de... Je perds mes mots. Avec de bonnes intentions, on va dire ça comme ça. Vous êtes plutôt positif, mais positif dans le sens, ouais, sage. Moi, je vois de la sagesse là. Épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. On est déterminé. On est déterminé à avancer de manière positive pour soi-même et pour son entourage. Voilà. Le début de l'année, il démarre comme ça pour vous, amis Taureau. Bon, on va y regarder maintenant votre état d'esprit avec l'oracle de la triade. Alors, quel est l'état d'esprit de nos amis Taureaux sur ce mois de janvier 2021? Alors, c'est la fin d'un cycle. Bon, ça rejoint, hein, ça rejoint sur la première carte qui a été tirée. Là, on tourne une page. Là, on décide en 2021 d'attaquer cette nouvelle année. Voilà, on est confiant, on est serein, on est enthousiaste. C'est une nouvelle année qui démarre. Allez, hop, on fait table rase de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a pu se passer de mal, de mauvais sur cette année 2020. Et puis, on ferme le cycle de manière à ouvrir un autre. Plus optimiste peut-être, plus serein, plus stable, plus. Voilà. Il y a une notion de temps. Donc c'est un travail qui se fait quand même, ça ne va pas se faire en 3 jours, hein. Ça va peut-être vous prendre tout le mois ou peut-être un petit peu plus. En tout cas, on attaque l'année avec cette motivation-là, voilà, d'achever un cycle et d'en redémarrer un nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, amis Taureau? Alors... donc, on a les papiers, la foudre et la richesse. Alors, ça peut concerner plusieurs choses. Les papiers, ça peut faire référence à de la communication, à des échanges. Il y a des échanges là qui n'étaient pas forcément prévus. On va dire des bonnes surprises avec la foudre qui vous amène l'abondance, la richesse, on se sent bien. Ça peut être aussi un nouveau départ marqué dans le papier, donc une création d'entreprise, un engagement, mais quelque chose de soudain quand même. C'est pas forcément quelque chose qu'on attendait, c'est une surprise. Il y a une question quand même de hasard. Ça nous tombe dessus, là, on l'avait pas forcément prévu aussi bien ou aussi vite peut-être. Ça nous tombe dessus, c'est très positif. Alors pour d'autres, ça parle quand même de sentiments et de relations sentimentales puisque on parle de votre âme sœur. Voilà, alors on a l'illusion sur celle-ci, illusion de la femme sur l'isolement. Alors peut-être que sur ce début d'année, certaines femmes taureaux ou si vous n'êtes pas une femme, votre autre peut-être, avaient décidé un petit peu de s'isoler, peut-être de prendre du recul par rapport à une personne en particulier qui compte pour vous et voilà, on parle de l'âme sœur. Mais qu'en fait, c'est une illusion, quoi. Voilà. Vous avez peut-être décidé de prendre le large, mais à mon sens, ça donnera rien. Je vais m'expliquer, je continue le tirage.
Hop. Voilà, il y a une période d'apprentissage. On apprend. Cette période d'isolement, d'introspection, ça vous permet de faire un travail sur vous. Alors peut-être que vous avez été déçu par une personne, justement, peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un dans votre vie, vous croyez dur comme fer que c'était peut-être l'homme ou la femme de votre vie. Voilà, ce qu'on appelle plus communément une âme sœur, même si une âme sœur réellement peut être une personne avec laquelle vous n'avez pas forcément d'interaction sentimentale. Et je pense qu'il y a une personne qui peut-être vous a déçu, donc vous avez décidé de prendre un petit peu la distance. Ça vous permet de faire un travail intérieur, là, il y a un apprentissage. En même temps, on ouvre les yeux sur certaines choses. Allez, j'aimerais une ou deux cartes de plus pour compléter et après on changera de jeu. Sinon, c'est pas grave, hein, les autres jeux vont nous apporter des compléments. Ouais. Ok. En tout cas, la solution qu'on a trouvée là sur ce début d'année, c'est de prendre le large, de mettre de la distance, de lâcher prise, de laisser tomber peut-être. On laisse tomber sur une situation et qui concerne une autre personne. À mon sens, on est dans le sentimental. Voilà. On se dit, bah tiens, puisque je vois bien le taureau faire ça, en plus, hein, c'est vrai que le taureau, on a ce côté un petit peu têtu. Ah oui, ça va pas marcher. Ben écoute, si ça va pas marcher, c'est pas grave. On a cette possibilité-là de foncer un petit peu dans le tas et de foncer sans se retourner. Voilà. Donc là, on a encore la carte de la femme. Alors, la femme, elle est très présente dans le jeu, là, des taureaux. Hein. Alors, soit peut-être vous êtes grand nombre de femmes à regarder ma chaîne et cette guidance, elle est pour vous. Soit ça concerne votre autre. En tout cas, voilà. Là, on voit une femme. C'est marrant, tiens, c'est un petit peu comme j'avais tout à l'heure dans la guidance des béliers. Une femme qui prend soin d'elle. Là, il y a une femme qui a envie de prendre soin d'elle, de se retrouver. Et je pense que s'il y a eu un éloignement... un isolement, peut-être une rupture ou quelque chose qui se termine avec une personne, ça vous permet en fait de vous occuper de vous. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui a été perdu là. Je dirais quelqu'un. Alors, que va-t-il se passer pour vous les taureaux sur ce mois de janvier 2021? À quoi il faut vous attendre? Allez, alors, on a peut-être décidé de mettre de côté ou de prendre du recul par rapport à une personne, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que cette personne-là, ou du moins une autre personne, il y a de l'amour là. Il y a de l'amour, il y a de la sexualité, il y a des invitations, des sorties, la découverte, la chance, la réussite aux examens. Je pense qu'en fait, ce travail que vous allez faire là pendant un temps, vous allez tourner la page sur quelque chose, ce travail intérieur que vous allez faire, il va vous permettre de démarrer sur les chapeaux de roue derrière. En fait, tout va s'éclairer sur votre chemin. Soit vous êtes accompagné et donc vous allez vous rendre compte que la personne avec laquelle vous êtes est vraiment la personne de votre vie, soit vous allez faire une nouvelle rencontre. Moi, je vois les invitations, les sorties. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Là, il y a une découverte, la chance. On va vous mettre sur votre chemin une personne qui va vraiment être très porteur ou porteuse de chance pour vous. C'est très favorable. Très, très, très favorable. Et ça, je pense que ça arrivera parce que vous aurez pu faire un travail intérieur précédemment, qui n'aura peut-être pas été très confortable. Peut-être qu'il aura lieu sur le début d'année, peut-être qu'il a déjà eu lieu sur la fin d'année 2020. Mais voilà, il y a un travail intérieur qui s'est effectué et qui vous permet, du coup, courant du mois de janvier, de pouvoir partir sur de nouvelles bases. Et vraiment, il y a des surprises là, hein, c'est positif, la chance, vous allez vous amuser, on va vous inviter, vous allez sortir, vous allez découvrir des choses et puis surtout, vous allez concrétiser une relation amoureuse. Hein. On a la carte du soleil, c'est la meilleure carte du jeu, hein, dans l'oracle lumière. On aime, on est aimé, la carte de la sexualité.
là, vraiment, vous allez pouvoir vous épanouir dans tous les sens du terme, hein, mes taureaux. Hein. Ok, ok. Alors, pas d'autres messages avec l'oracle lumière. Allez, on va changer de jeu. On va prendre l'oracle horoscope Béline. Alors, il y a une carte qui est tombée directe. Ah ben, c'est la paix. Voilà, vous allez retrouver la paix. Alors, que va-t-il se passer pour vous, amis taureaux, sur ce mois de janvier 2021 ? Alors, on a la paix après une période de malchance. Ou alors, ça peut être aussi la paix avec une personne plus âgée que nous. Il y a une élévation. Alors, quoi d'autre pour les taureaux sur ce mois de janvier 2021 ? Ah ben, on retrouve la carte de la malchance, décidément. Récompense. Voilà. J'ai l'impression que la malchance, elle va être derrière vous, en fait. Hein, parce qu'on a la récompense, il y a le déplacement. Alors, il y a quand même des difficultés, là. Alors, attendez. Il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Allez, on recommence. Alors, je regarde, il n'y a pas une carte qui s'est retournée dans le jeu. A priori, non. Ok, bon. Il y a quand même quelque chose là qui risque de ne pas aboutir. Il y a une décision peut-être, quelque chose un chemin que vous allez prendre, mais qui ne va pas aboutir. Pourtant, on vous parle de la destinée. Ok. Alors, vous avez peut-être conscience que ce que vous êtes en train de vivre ne va pas durer. Voilà, il y a un idéal. On a la carte de la girouette, donc on sait que c'est instable. Peut-être que ce que vous allez vivre, puisqu'on était quand même là, on parlait aussi de relations sentimentales, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément disponible. Et donc du coup, vous savez que de toute façon, ça ne va pas être sur le long terme, ça ne va pas être dans le temps hein, durable, et que vous allez prendre ce que vous allez pouvoir prendre en fait. Voilà, il y a des discussions. Donc là, votre tirage, pour le moment, j'ai l'impression qu'on parle quand même plus du sentimental, hein, évidemment. Voilà, il y a des discussions et puis un changement qui se présente. Voilà, un changement qui se présente à vous. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Est-ce qu'il y a d'autres messages, peut-être au niveau professionnel aussi? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour nos amis taureaux pour ce mois de janvier 2021? Bon, on retrouve encore le vol et la perte par deux fois. Il y a une séparation là. Il y a une séparation. Ou du moins on envisage la séparation parce qu'il y a la pensée. On retrouve la carte de la aridité, de l'impasse. Je sais pas ce qui se passe pour vous là, les taureaux, sur ce mois de janvier, mais il y a quand même cette notion, cette remise en question, on le voit dans tous les jeux, cette envie de la femme à un moment donné de dire stop, de s'isoler, de partir sur quelque chose de nouveau, d'arrêter quelque chose qui, vous le savez, sera sans résultat. On retrouve la sexualité. Oh, c'est chaud lapin hein, pour vous les taureaux, là, ce début d'année. Hein?
On s'amuse. Alors, moi je pense qu'il y a plusieurs énergies différentes en fait. De toute façon, c'est pas ni tout blanc ni tout noir. Il y a plusieurs choses qui vont se bousculer. Je pense que pour la plupart d'entre vous, il y a deux choses. Il y a ce que vous êtes en train de vivre au quotidien, il y a votre relation, pour ceux qui sont en couple, qui est installée, parce que je pense que la plupart, vous êtes en couple, vous êtes installés, mais vous vous posez des questions par rapport à cette relation. Vous vous questionnez sur l'intérêt ou pas de vous séparer de la personne avec laquelle vous vivez, parce que vous avez l'impression que là, vous êtes arrivé à un point où vous êtes dans une impasse, il ne se passera plus rien. Et peut-être que cette réflexion-là, elle va être menée parce que vous allez rencontrer quelqu'un. On avait donc les invitations, les sorties, les découvertes tout à l'heure. Moi, je pense que ça peut autant concerner les personnes qui sont célibataires que les personnes qui sont déjà en couple. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre qui se fait, qui va vous permettre un petit peu de vous amuser. Là, vous rentrez dans une période de chance. Vous allez un petit peu youpia. On va s'éclater, on va en profiter, on va sortir, on va avoir du monde, on va se faire plaisir. Il y a des déplacements, des sorties, des amusements. Et du coup, en fait, voilà, c'est deux choses différentes. Ouais, vous voyez, il y a un choix amoureux. Il y a un choix amoureux. Je pense que sur ce début d'année, là, les taureaux, vous allez vous questionner sur vraiment un choix amoureux. Et puis la cigogne. La cigogne, c'est naissance, nouveau projet. Il va y avoir, ça va rentrer en ligne de compte là. Il va y avoir un choix à faire. Je pense que ça sera donc un choix entre deux personnes. Il va y avoir un choix à faire entre deux personnes. Voilà. Et avec la possibilité éventuelle d'une éventuelle naissance ou renaissance ou une grossesse. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a un nouveau départ là. Il y a un nouveau départ qui s'installe. Bon, eh ben dis donc, ça bouge hein, pour vous les taureaux. Ouais, et puis ça se concrétise, hein. Il y a des choses qui vont se décider, qui vont se concrétiser parce qu'on a les papiers. Et les papiers, on les avait déjà tout à l'heure ici avec les papyrus. Tac, 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 ouais. Donc les papiers, ça peut être des échanges, mais ça peut être aussi des signatures de contrat, peut-être des documents de divorce aussi, hein, pour certains, hein, si vous décidez d'une séparation. Ça peut être un engagement comme un divorce, ça peut être un engagement dans un investissement, un achat, comme un nouvel emploi. Bon, enfin, là, mon ressenti, il était quand même basé, j'avoue, beaucoup sur le personnel et sur le sentimental. J'ai l'impression que, voilà, les événements, en tout cas, qui vont le plus marquer votre début d'année, ce sont des événements qui vont toucher vraiment votre vie personnelle et votre vie sentimentale. J'ai le sentiment, là, pour les taureaux, qu'on va attaquer le début d'année, pas trop avec des préoccupations d'ordre professionnel, mais plutôt des préoccupations d'ordre vraiment personnel. Allez, on va creuser un petit peu tout ça avec l'oracle miroir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va nous dire, l'oracle miroir, en complément de tout ça? Qu'est-ce qu'il peut nous rajouter? Que va-t-il se passer pour les taureaux en ce début d'année 2021, donc au mois de janvier? Signe solaire, lunaire ou ascendant taureau. Que va-t-il se passer pour vous? Ah, alors là on parle de travail. Donc jusqu'à présent, je pense qu'on était du coup voilà, dans les préoccupations personnelles, sentimentales, émotionnelles, etc. Et là, on a une notion de travail et de contrat. Bon, il y a quand même des choses au niveau professionnel, il y a quand même des choses qui s'annoncent. Donc la signature de papier, là, en ce qui concerne, voilà, en tout cas, ça concerne le travail. Donc peut-être se lancer dans une nouvelle activité, un nouveau partenariat, dans un nouveau job. Hein, signature d'un contrat de travail. Voilà, il y a une évolution, le rêve. Bon, il y a quelque chose qui, au niveau du boulot, en tout cas, au niveau de votre activité professionnelle, est très positif, puisqu'en fait, vous allez pouvoir partir dans des bonnes énergies, dans un engagement dans lequel vous allez pouvoir évoluer et qui correspond vraiment à vos rêves. Donc, au niveau professionnel, on a des bonnes choses là qui arrivent quand même pour vous. Bon, voilà. Je croyais qu'il n'y avait que le sentimental, hein, mais non, il n'y a pas que le sentimental.
Il y a aussi les professionnels. Donc, on parle de cadeaux, de bonnes surprises. Alors, Taureau 2021, que va-t-il se passer pour vous? Alors, il y a des bonnes surprises. Hein, il y a le retour de l'homme. Bon, là, par contre, hein, on n'est peut-être plus trop dans le professionnel. Hein, à moins que ce soit voilà, dans le cadre du milieu professionnel que vous retrouvez quelqu'un que vous avez perdu de vue. Mais là, il y a le retour de l'homme. Et c'est une bonne surprise. C'est quelque chose que vous n'attendiez peut-être pas forcément. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est-à-dire peut-être sur la fin d'année 2020, début d'année 2021, vous allez peut-être vous replier un petit peu sur vous. Vouloir prendre de la distance pour faire le point. Peut-être que vous allez vous questionner sur justement... votre souhait, votre avenir sentimental, personnel. Peut-être que vous êtes déjà installé et que du coup, une rencontre faite avec un homme va vous mettre beaucoup de doutes. Mais là, moi, je vois vraiment voilà, l'étranger. Donc, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein, quelque chose, peut-être une personne qui vient d'une autre ville, d'une autre région. La joie. Il y a quelque chose qui se fait hein, avec cet homme-là qui revient. Hein. Il y a une décision qui va être prise, hein, puisque là, on retrouve donc le carrefour. Il y aura un choix à faire. Hein. On retombe sur ce choix amoureux. Hein. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui revient là, dans votre vie sur ce début d'année 2021 et qui va vous obliger à vous positionner, à faire un choix de vie. Là. Voilà, on a la chance et on a l'échec aussi. Donc, peut-être que si vous décidez de mettre un terme à quelque chose, à une situation existante, vous aurez un sentiment d'échec. Mais cette carte d'échec, elle est accompagnée par la carte de la chance. Donc, moi, j'ai le sentiment que c'est un mal pour un bien. Peut-être que, tout simplement, l'univers va présenter à vous quelqu'un de nouveau dans votre vie pour un petit peu, vous voyez, comme si on donnait un coup de pied dans la fourmilière, là, pour dire, hé, mais réveille-toi, ta vie, là, tu es en train de t'endormir. Donc, ok, tu as bâti des choses, tu t'es installé, mais est-ce que tu es vraiment heureuse? Oui, non? Tu vibres encore dans ce que tu fais? Moi, j'ai pas le sentiment. Donc, du coup, bah, tiens, pour un petit peu secouer tout ça, on va mettre quelqu'un sur ta route, un homme, qui va permettre de réveiller certaines choses, peut-être un côté plus passionné. Hop, voilà. Il y a de la correspondance. On se sent bien chez soi quand même. Hein. On se sent bien chez soi, mais voilà, il y a quelque chose qu'on n'attendait pas, là, qui va nous tomber dessus, là, sur le coin de la tête. Hein. Et qui va nous obliger à prendre une décision. Bon. Bien, bien, bien. Alors, si on regarde maintenant avec les cartes de l'amour, qu'est-ce qu'elles nous disent? On aura quand même beaucoup, beaucoup parlé d'amour hein, pour vous, amis taureaux. Donc, peut-être que l'année 2021 aussi, ça annonce une année qui va être très marquée par le domaine sentimental. Peut-être que sur l'année 2020, mais peut-être que c'était plutôt le professionnel qui primait. Et là, j'ai le sentiment que pour l'année 2021, c'est peut-être le sentimental là, qui va être mis en avant. Alors, hop. On y va. Que va-t-il se passer pour nos amis taureaux sur ce début d'année 2021 ? Voilà, valeur personnelle. Donc là, on vous invite vraiment à travailler sur vous. Hein. Hop. Donc, on parle de jalousie aussi. Alors, les taureaux, début d'année 2021, que va-t-il se passer? Donc, on a le rire. Donc, on s'amuse quand même. Hein. Alors, c'est en demi-teinte, hein, parce qu'on s'amuse, mais malgré tout, on a l'impression de ne pas être complètement à la hauteur. Voilà, il faut vous lâcher prise là. On vous dit lâcher prise. Lâcher prise peut-être sur les événements, sur les choses qui se présentent à vous, sur les nouvelles rencontres. Prenez un petit peu de recul, un petit peu de hauteur. Voilà, lâcher prise. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour les taureaux
pour ce mois de janvier 2021 au niveau sentimental. Alors pour le coup, c'est marrant, on parle plus trop sentimental là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est un peu en demi-teinte, hein. On est un petit peu en demi-teinte, on est partagé. On est partagé entre se donner, tout ce qu'on a envie de donner, s'abandonner aussi à l'autre. Et puis en même temps, à vouloir être dans le contrôle. On parle de manipulation, de cynisme. Alors un conseil peut-être pour les taureaux. Engagement. Bon. Engagement. Alors peut-être que voilà, il est temps sur ce mois de janvier de savoir un petit peu ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous. Et puis d'y aller quoi. D'y aller, de se faire confiance et de faire confiance en l'autre et de vraiment de s'investir. Voilà, soit on y va, soit on n'y va pas, mais si on y va, il faut s'engager. Il faut s'engager, il faut faire confiance aussi à la vie. N'oublions pas que nous sommes venus sur Terre pour expérimenter. Donc finalement, on vit des choses qui nous touchent, bien sûr, des expériences qui sont plus positives, plus négatives que d'autres. Mais ça reste des expérimentations. Voilà, tout n'est pas gravé dans le marbre. Donc lâchez prise. Voyez, laissez venir. N'essayez pas d'être dans le contrôle. Et quand vous faites quelque chose, faites-le pleinement. Engagez-vous. Voyez, vivez vraiment le moment présent. Allez, on finit avec 3 cartes. Comme ça, je complète le tableau. Bon, alors, une dernière carte. On a la carte. Bon, ça c'est plutôt positif. Mauvais choix. Forcément, voilà. Les mauvais choix vont vous amener à la douleur. On parle aussi de sensibilité et de tendresse. Alors c'est marrant comme votre tableau, il est vraiment partagé là. Bon, la première carte qui est sortie, c'est valeur personnelle. Donc je pense que là, c'est vraiment important, sur ce mois de janvier, de prendre conscience de tout le potentiel, de toute la valeur que vous avez. Et d'être, j'ai envie de dire, d'être la personne la plus importante de votre vie. Voilà, c'est vous. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et ça, il faut en avoir conscience. Ne pas attendre d'une autre, d'un partenaire qui nous rend heureux, qui nous apporte le bien-être, la satisfaction, le bonheur total. Au contraire, soyez peut-être plus dans l'accueil, lâchez prise, laissez venir, voyez un petit peu ce qui vient. Et j'ai l'impression que là, vous risquez un petit peu, voilà, un coup je suis bien, un coup je suis pas bien, un coup je suis bien, un coup je suis pas bien. Moi, j'ai ce sentiment-là. Alors, l'année se termine, enfin, le mois de janvier se termine bien, hein, puisqu'on est sur une carte qui est très positive et qui parle de tendresse. Donc, il y a des tendres moments partagés. Et je pense que ça arrivera à partir du moment où vous serez capable de vous engager dans une relation ou dans une autre. Voilà. Mais là, ouais. Ah, il faudrait creuser vraiment personne par personne. Hein. Bon. C'est compliqué, les messages qui sont donnés là. Donc, prenez ce qui vous parle. Voyez. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée, bon, on peut creuser le sujet. Alors, ce que je voulais vous proposer avant de terminer, c'était de tirer une carte, les portes de l'intuition. Voilà. Qu'est-ce que l'intuition, les portes de l'intuition a à vous dire?
quel est le conseil à vous donner là pour ce mois de janvier 2021, amis taureaux? Allez, un conseil s'il vous plaît pour les taureaux, pour ce mois de janvier, qui démarre sur les chapeaux de roue. Allez, on a une gagnante, elle est ici. Ah, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà. Je vais vous laisser méditer là-dessus. Regardez la clé avec des ailes. Là. Elle est magnifique cette carte. Hein. Donc, ben, faites-vous confiance. Hein. Soyez conscient de toutes vos capacités, de toutes vos potentialités, de ce que vous êtes vraiment. Vous voyez, ça rejoint la carte valeur personnelle qu'on avait tout à l'heure. Moi, j'ai envie de dire peut-être que engagez-vous dans le sens, faites un choix. Faites un choix et puis une fois que ce choix est fait, allez-y franchement. Allez-y franchement et sachez que vos pensées, ce sont des énergies, vos pensées sont créatrices. Donc, une fois que vous avez fait le choix de ce que vous avez vraiment envie de vivre, faites confiance en votre potentialité, faites confiance en l'univers et allez-y quoi. Allez-y. Visualisez la fin, visualisez ce que vous avez envie de vivre et allez-y quoi, faites-vous confiance. Mais pour ça, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Bon, et bien écoutez, l'année commence bien. Je vous souhaite bon courage, amis taureaux. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, bye bye.